Salut à tous, dans cette émission, je vais vous parler de Bob. Vous êtes prêts? C'est parti. Vous avez certainement déjà vu passer ces publications sur les réseaux, vous savez, celles où on apprend que c'est souvent l'auteur qui touche le moins sur le prix de vente de son roman. C'est un scandale! Voici Bob. Vous savez, Bob, c'est celui qui réagit en dessous de ces publications. Bob, il est auteur et il a faim. Faim d'exprimer son mécontentement. Je suis en colère! Pourquoi il est pas content? Bah en fait, personne ne le sait, mais lui il se pose pas la question. Bob trouve ça injuste que parmi tous les intervenants qui contribuent à concevoir ou commercialiser son livre, il soit celui qui touche le moins dessus. Il estime qu'il devrait toucher l'intégralité des bénéfices sur son livre. Après tout, c'est normal, c'est lui qui a tout fait. Tu m'étonnes, c'est dégueulasse! Bob est en colère contre ces gens-là. Les libraires, les imprimeurs, les éditeurs. Il les a pris pour cible et il les considère tous comme des voleurs. Tous avec moi! On leur reprend ce qui est à nous! Stop! Retour en arrière. Comme beaucoup, Bob ne comprend pas ce constat, injuste et absurde. Il cherche un coupable à cette situation, lui qui a passé des mois, non, des années à écrire ce roman. Et c'est normal. Mais on peut voir les choses autrement. Car en effet, Bob vient de terminer son nouveau roman. Il a utilisé Word pour l'écrire et l'a enregistré sur son ordinateur. À présent, il estime qu'il devrait toucher l'intégralité des bénéfices sur ses ventes. Comme il n'a pas d'autres compétences que l'écriture d'un roman, il a donc besoin d'aide. Et c'est là qu'intervient Guy. Hein? Mais c'est qui Guy? Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Guy est un éditeur et il a faim. Salut, moi c'est Guy. Pour manger, il se lève chaque matin et file à sa maison d'édition pour trouver la quelle prochaine belle pépite à journée. éditer. Mais qui dit locaux, dit loyer, électricité, eau, chauffage, personnel, coût de fonctionnement. S'il veut payer tout ça et pouvoir vivre de la vente de romans, il a plutôt intérêt à en vendre un putain de paquet. Tu m'étonnes. Guy est passionné, il adore son métier et il veut que ça marche. Pour cela, il essaie de créer de bonnes relations avec ses auteurs. Ben oui, il a aucun intérêt à ce que ça se passe mal. Ça ferait que lui rajouter des soucis et il a pas besoin de ça. C'est déjà assez compliqué comme ça. Bon ok, je veux bien bosser avec Guy, mais on fait 50-50. Alors oui, ça se comprend, mais en l'état, on n'a toujours pas imprimé le livre. Eh ben, qu'est-ce qu'on attend? Minute Bob, j'ai trouvé des fautes dans ton manuscrit, il faut encore faire la couverture. C'est justement là qu'interviennent Régis et Gisèle. C'est qui ça encore? Ah oui, j'ai oublié de vous parler d'eux. Régis est designer freelance pour les couvertures de romans et Gisèle est correctrice professionnelle à son compte. Ils ont un point commun, ils ont faim. Salut, moi t'es Régis. Hello, et moi c'est Gisèle. Et pour bouffer, ils ont la chance de connaître Guy qui leur propose des contrats réguliers. C'est d'ailleurs grâce à ça que Guy peut obtenir des tarifs préférentiels de leur part. Il va payer Régis 500 € pour une proposition de couverture et Gisèle 1000 € pour une correction du roman qui lui prendra à peu près 2 semaines et demie à temps plein. Tout ça, ce sont des frais que Guy va engager de sa poche avec les risques que cela comporte en pariant sur les bonnes ventes du roman de Bob. Je crois en toi Bob. Ça, c'est vraiment sympa. Bon d'accord, on peut imprimer les livres maintenant? Ah oui, c'est vrai. Dans ce cas, il faut demander à Marc. Oh mais c'est qui encore celui-là? Ah, j'ai pas parlé de Marc. Désolé. Marc, il est imprimeur et il a faim. Salut, moi c'est Marc. Pour nourrir sa famille et vivre de sa passion, Marc lève sa vieille carcasse tous les matins pour se rendre dans les locaux de son imprimerie. Mais qui dit locaux dit... Ouais, on a compris, ça veut dire plein de trucs à payer. Exactement. Mais surtout, Marc doit acheter l'encre, le papier, payer la maintenance régulière de ses machines, il doit gérer les devis, les factures et s'organiser au mieux pour respecter les délais engagés. Depuis la crise du Covid, le marché des matières premières a explosé et Marc a été contraint d'augmenter ses prix. Et il n'a pas eu le choix. Ben voyons. Pour pouvoir gagner de l'argent sur l'impression des livres, Marc doit quand même se dégager un bénéfice sans pour autant être au-dessus des prix du marché, sinon il perdrait ses clients. La meilleure offre que je peux vous faire se situe autour de 10% du prix de votre livre. Ça y est, on a enfin le roman en version papier entre les mains. C'est pas trop tôt. Bob accepte finalement la marge de Marc. Bon, en même temps, il n'a pas le choix. Mais est-ce que les ventes peuvent démarrer pour autant? Non. Certes, on a maintenant un stock de livres à disposition, mais ils ne sont toujours pas en librairie. Eh ben, il suffit de les mettre. Oui, mais c'est pas si facile, il y a plus de 4000 librairies en France. Guy a beau être éditeur, il peut pas démarcher tous les libraires un par un.
Parce que les libraires, ils prennent pas le livre automatiquement quand il sort. Bien sûr que non. Pour être clair, on estime à plus de 150 000 le nombre de titres disponibles à la distribution en France à ce jour. Il est donc impossible d'imaginer que chaque librairie de France puisse mettre ne serait-ce qu'un exemplaire de chaque titre en rayon. Ce serait beaucoup trop gros. De plus, il y a des librairies spécialisées, des librairies généralistes. Chaque libraire est libre de mettre ce qu'il a envie dans ses rayons. Et c'est là qu'intervient Joe. Mais c'est qui encore celui-là? Ah, j'ai pas parlé de Joe? Ah, désolé. Joe, il est distributeur et il a faim. Salut, je m'appelle Joe. Pour manger, Joe s'occupe de distribuer en librairie les livres que Guy a fait imprimer par Marc. Lorsqu'un libraire commande un livre, c'est lui qui gère le transport et qui reprend aussi les livres invendus que les libraires ne vendent pas. Mais comme les autres, Joe a besoin de gagner de l'argent, alors il doit prendre environ 10 à 20% sur le prix du livre. Bon ok, mais pas un centime de plus. Allez, au boulot. Ouais, mais c'est pas si simple, parce qu'actuellement, aucun libraire ne sait que le livre existe, donc personne ne risque de le commander. C'est là qu'intervient Lynn. Bordel, mais c'est qui encore celle-là? Ah, j'ai oublié de parler de Lynn. Lynn, elle travaille pour le diffuseur, et elle aussi, elle a faim. Salut, je m'appelle Lynn. Pour manger et vivre de sa passion, Lynn se lève tous les matins pour démarcher les libraires et leur faire découvrir les nouvelles pépites littéraires. En plus de la campagne marketing que Guy a mis en place avec ses collaborateurs, c'est elle qui fait en sorte d'inciter les libraires à commander le livre de Bob que Guy a fait imprimer par Marc, distribué par Joe et conseillé par Lynn. Elle aussi a besoin de se dégager des bénéfices pour pouvoir continuer de vivre de son travail. Donc elle prend environ 10 à 20% sur le prix de chaque livre vendu. Et on peut vraiment pas faire ça. Si, bien sûr, mais si on veut que le livre soit commandé en grand nombre, c'est indispensable. Bon ok, si j'ai bien calculé, ça me laisse encore 40%, c'est acceptable. Ouais, mais Basile. Quoi? Mais c'est qui Basile? Ah, j'ai pas parlé de Basile? Désolé. Basile est un libraire, et lui aussi il a besoin de bouffer. Salut, moi c'est Basile. Quand il vend un livre, il doit gagner de l'argent dessus. Ok, mais pas plus d'1%. Mais ça suffit pas, il a des locaux, il a du chauffage, de l'eau, de l'électricité, des frais divers, l'URSSAF, des salariés. Pour pouvoir vendre tout ça, il doit vendre un grand nombre de livres et régulièrement, et pas simplement toucher quelques centimes dessus. En moyenne, on estime qu'il va devoir prendre environ 30% sur le prix du livre. Quoi? Mais comment c'est possible? J'ai presque plus rien là. Ouais, mais comme tu vois, l'auteur ne fait pas tout. Ton livre enregistré sur le PC, il n'est pas vendable en l'état. Comme tu as pu le voir, tu as besoin de toutes ces personnes pour pouvoir faire connaître ton livre et t'adapter aux libraires et à leur système. Et y a vraiment pas moyen de faire autrement. Tu peux t'auto-éditer. En faisant ça, tu deviens ton propre éditeur. Mais avec ce statut et tes petits moyens financiers de particulier, tu ne pourras pas trouver de diffuseur. Tu devras porter toutes les casquettes, y compris démarcher les libraires toi-même un par un, et comprendre que beaucoup de portes te seront fermées. De nombreux libraires ne voudront même pas mettre ton livre en rayon, parce que tout cela deviendra compliqué pour eux. Ben oui, contrairement à un éditeur qui propose une correction professionnelle et un comité de lecture, qu'est-ce qui prouvera que ton livre n'est pas juste à l'état de brouillon mal corrigé? Et les retours d'invendus, comment ils vont gérer? Tout cela devient compliqué pour eux. Certains feront l'effort de donner une chance aux auteurs locaux, mais d'autres ne s'en donneront même pas la peine. C'est un cauchemar. Pour être honnête, entre l'auto-édition ou l'édition, il n'y a pas vraiment de bonne solution. Tout dépend de l'auteur et de ce qu'il est prêt à faire. Ok, je comprends mieux, c'est plutôt logique. Merci pour les explications. Ah mais attends, je t'ai pas encore parlé de Manu, parce que lui il prend environ 5,5% sur le prix de tous tes livres. Oh non, pitié, c'est qui Manu? Bonjour, moi c'est Manu. Et j'ai faim. Brigitte, on mange? Mais c'est pas encore l'heure, voyons. Ah mince, on fait quoi alors? On dissout une assemblée, ça fait longtemps. Ah ben, il paraît qu'ils vont descendre la TVA des livres. Allons-y. Alors en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt.